Hello, hello, donc bienvenue dans la capsule 2, donc toujours dans le chapitre 3, les relations métriques dans les cercles. Je vous présente des nouvelles relations, donc voici la relation 2. La relation 2 qui nous dit que dans un même cercle ou dans deux cercles isométriques, ça veut dire que si tu as un deuxième cercle qui serait identique à celui-ci, donc, si on a deux cordes isométriques qui sont situées à la même distance du centre, et c'est vrai réciproquement. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que, donc, dans un langage symbolique, si tu as AD, ici, la corde AD qui est isométrique ABC, donc la même mesure, même longueur, tu vas pouvoir conclure par la relation 2 que la mesure de EO qui est ici va avoir la même mesure que OF. Ça veut dire que les deux sont à distance isométrique. Donc, deux cordes isométriques impliquent qu'ils sont à égale distance tous les deux du cercle. Et c'est vrai dans l'autre sens, si je dis que j'ai deux cordes qui sont à égale distance du cercle, alors tu vas pouvoir conclure que les deux cordes sont isométriques. Donc, allons-y avec une façon dont on doit résoudre ce genre de problème. Donc, quand tu regardes ton dessin ici, qu'est-ce qu'on te donne comme information? On voit qu'on a deux cordes. Il y en a une qui mesure donc 3 plus 3 cm, donc 6 cm. Et je vois ces petites lignes-là ici, donc qui m'indiquent que mes deux cordes sont à égale distance du centre. Donc, deux cordes à égale distance du centre, je pense à la relation 2 et voici qu'est-ce qu'on va faire pour démontrer, donc pour trouver la mesure de AD. Donc, tout d'abord, on voit par hypothèse, c'est-à-dire que quand je dis par hypothèse, c'est parce que sur le dessin, on me le donne, je vois que la mesure de EO est égale à la mesure de OF, donc où la mesure de EO est isométrique à OF. Et ça, c'est par hypothèse. Donc, ce que j'indique, je justifie un peu comme un texte argumentatif, je dois toujours justifier chaque étape que je vais mettre. Donc, ensuite, suite à ça, on va pouvoir trouver la mesure de BC. La mesure de BC, tu ne la connais pas comme telle. Il a fallu que tu fasses une addition pour trouver que finalement, elle mesure 6 cm. Donc, pour trouver la mesure de BC, il faut que tu fasses la mesure de BF plus la mesure de FC. Donc, ça, tu indiques ça comme étape et tu m'indiques que tu as obtenu BC en faisant une addition de deux segments, donc par addition. Et là, en dessous, tu vas pouvoir indiquer les valeurs à chacun des segments que tu connais. Donc, la mesure de BC, qu'est-ce qu'on fait pour la trouver? On fait tout simplement 3 plus 3 égale 6. Donc, voilà pour la deuxième étape. Ensuite, tu vas pouvoir dire que la mesure du segment AD a la même longueur que BC, parce que ça, ce sont deux cordes isométriques, parce que tu as vu que les deux cordes sont à égale distance du centre. Et comme ils sont à égale distance du centre, tu peux en arriver à dire qu'ils sont isométriques. Et ça ici, qu'est-ce qui justifie ça? Ben, c'est la relation 2. Donc, c'est pour ça que tu dois justifier par la relation 2 ici. Et ben voilà, on a trouvé la mesure de AD. Donc, c'est vraiment d'y aller étape par étape, énoncé par énoncé. Donc, tout ce que tu arrives, même certaines évidences, comme ici, là, pour trouver la mesure de BC, c'est égal à la mesure de BF plus la mesure de FC. Bon, tu vas me dire, ben, c'est évident, mais le c'est évident, ben, il faut toujours que tu me l'indiques par écrit. Donc, toujours en justifiant chacune de tes étapes. Donc, ça va. Donc, ici, pour la relation 2, on est capable de trouver la mesure de AD avec ce genre de preuve-là qui est ici. Je t'explique la relation 3. Donc, tout diamètre, et j'ai rajouté ici rayon si ça serait vrai. Donc, tout diamètre ou rayon perpendiculaire à une corde. Donc, ici, j'ai un diamètre perpendiculaire à une corde, c'est-à-dire qu'il forme un angle droit. Donc, ça partage cette corde et chacun des arcs qu'elle sous-tend en deux parties isométriques. Donc, si DB, qui est mon diamètre, est perpendiculaire à AC, qui est une corde, ou OB, hein, parce que ça peut être aussi un rayon, ça peut être vrai pour un rayon, alors,
tu vas pouvoir conclure que AE est isométrique avec CE. Tu vas pouvoir dire que l'arc AB est isométrique avec BC et tu vas pouvoir aussi dire que l'arc AD est isométrique avec l'arc CD. Donc, c'est pas extraordinaire. Donc, allons-y dans un genre de problème que tu pourrais retrouver dans un examen. Donc, ici, on te demande de trouver la mesure de AD qui est située ici, qui est le X centimètres. Il faut que tu trouves aussi la mesure de l'arc CD si DB est perpendiculaire à AC. Donc, on le voit ici, je te le donne par hypothèse. Donc, ici, je te l'indique. Donc, BD ici, qui est un diamètre, est perpendiculaire à la corde AC. Donc, quand tu vois un diamètre ou un rayon perpendiculaire à une corde, il faut que tu penses à la relation 3. Donc, allons-y. Première étape. Avec ça, on va pouvoir trouver d'abord la mesure de AE. N'oubliez pas qu'il faut que je trouve ici la mesure de AD. Moi, je regarde ça ici, je vois que c'est un triangle rectangle, donc je connais la mesure de AD, elle est indiquée ici par hypothèse. Et donc le AE, ben, intuitivement, je me dis, ben, ça c'est pareil à ça, mais pourquoi que ces deux-là sont pareils? Ben, c'est la relation 3 qui me dit. Donc, c'est les deux segments ici sont identiques. Donc, tu vas pouvoir dire que la mesure de AE, on écrit toujours celui qu'on cherche, à quoi on le compare et combien il fait. Donc, c'est ça l'idée. Donc, ici, étape numéro 1, la mesure de AE égale la mesure de EC est égale à 3 cm. Donc, ça, c'est la relation 3 qui me permet de faire ça. Et après ça, ben, parce que lui vaut 3, ben, je vais pouvoir trouver avec Pythagore ici la mesure de AD. Puis donc, la mesure de AD est égale à la formule de Pythagore. Donc, c'est 3 à la 2 plus 4 à la 2 racine carrée de tout ça qui me fait 5. Et ça ici, ben, je marque le beau petit Pythagore qui justifie ce calcul-là. Maintenant, mon idée, c'est de trouver la mesure de l'arc CD, mais avant, si j'analyse mon dessin, je m'aperçois que l'arc est ici, comme ici, celui-là, comme c'est lui qu'on me donne, mais je m'aperçois qu'il va être pareil à lui, toujours en lien avec la relation D. Donc, justement, je trouve la mesure de BC que je compare à AB qui me donne 74, et ça, c'est encore une fois, c'est la relation 3. OK? Donc, à toutes les fois que tu trouves une mesure, comme à l'étape numéro 1 ici, j'ai trouvé une mesure, je le justifie. J'ai trouvé une mesure, je le justifie. J'ai trouvé une mesure, je le justifie. On le justifie par les relations, donc celles que tu apprends dans ce chapitre-là, où on se sert des autres relations que tu connais déjà, comme Pythagore, par exemple. Et après ça, ben, je voudrais trouver la mesure de BD. La mesure de BD ici, regarde ici, la mesure de BD, c'est tout ça qui est ici, qui est intercepté par un diamètre. Donc, la mesure de BD, comme c'est un arc qui intercepte un diamètre mesure 180 degrés. Donc, ici, c'est la relation 1. Donc, l'angle au centre est égal à la mesure de l'arc qu'on prend de ses côtés. Donc, quand un arc intercepte un diamètre, tu vas pouvoir dire qu'il mesure 180 degrés. C'est la relation 1 qui permet de le dire. Maintenant, comme BD vaut 180 degrés et je connais BC qui vaut 74, ben, je vais y aller par une soustraction. Donc, je cherche la mesure de CD. Tu m'indiques qu'est-ce que tu as utilisé et c'est quoi le calcul que tu as utilisé. Ben, c'est une soustraction. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre les valeurs, donc 180 qui était la mesure de BD qu'on a trouvée à l'étape 4, moins 74 qu'on a trouvé à l'étape 3, et ça me donne un angle de 106 degrés. Donc ici, la mesure de l'arc CD me donne 106 degrés. Donc voilà ici pour les étapes pour la démarche pour résoudre ce genre de problème-là. On va y aller avec maintenant la relation 4. La relation 4, on nous dit que deux cordes qui sont isométriques d'un même cercle sous-tendent des arcs isométriques et réciproquement. Donc ça veut dire que dans un cercle de centre O, si la mesure de AB est égale à la mesure de CD, tu vas pouvoir dire que l'arc AB est isométrique avec l'arc CD. Donc la mesure de AB pareil à
CD, au niveau des cordes, ça implique que les arcs interceptés seront isométriques et c'est vrai dans les deux sens. Si je te donne la mesure des deux arcs, tu vas t'apercevoir que les deux cordes vont être isométriques. Donc, allons-y. Si la mesure de l'angle COD est égale à 70 degrés, donc on le voit ici, quelle est la mesure de l'angle AOB? Et là, on aurait tendance à dire hey, ça ressemble à des angles opposés par le sommet. Mais ce n'est pas vraiment des angles opposés par le sommet, parce que oui, ils ont le même sommet, mais ils ne sont pas formés par le côté de l'un n'est pas le prolongement de l'autre. Il faut vraiment avoir un X en continu ici. Donc, ça me prendrait ce segment-là prolongé pour avoir des angles opposés par le sommet. Bon, ça c'est bien essayé pour les angles opposés par le sommet, mais ce n'est pas comme ça qu'on va y aller. Donc, si j'analyse mon dessin, j'ai un angle de 70 degrés. Ça, c'est un angle au centre. Moi, j'angle au centre, je pense à relation 1 qui me dit qu'il serait pareil à l'angle ici. Donc, celui-là ici, je vais m'apercevoir qu'il vaut 70. Puis là, ici, ben, mes deux cordes sont pareilles. Donc, si mes deux cordes sont pareilles, ça veut dire que mes deux arcs sont pareils. Puis si cet arc-là mesure 70, bien, son angle au centre aussi va mesurer 70. Donc, voici, ça, c'est mon raisonnement que je fais dans ma tête. Mais ça, maintenant, on met ça par écrit. Donc, première étape, la mesure de l'angle COD, donc mon angle au centre, va être équivalent à l'angle, à l'arc CD, donc qui va valoir 70. En fait, j'aurais dû écrire la mesure de l'arc CD qui est pareil à l'angle COD qui est égal à 70. Habituellement, on marque ce qu'on cherche, à quoi on compare et ce qu'on met. Ici, tu vois, j'avais dit ça tout à l'heure, puis je ne l'ai pas fait. Donc, tu vois, cordonnier mal chaussé. Mais ce n'est pas grave. L'idée est là pareil. Donc, ici, qu'est-ce qui justifie ça? Ben, c'est toujours la relation 1 qui me dit que la mesure d'un angle au centre est égale à la mesure de l'arc compris entre ces deux côtés. Donc, voilà. Ça, cet arc-là ici mesure 70 degrés. Mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, la mesure de l'arc AB va avoir la même mesure que l'arc CD parce que, relation 4, deux cordes isométriques d'un même cercle sous-tendent des arcs isométriques. Donc ça mesure 70. Donc ça veut dire que la mesure de CD est égale à la mesure de AB, donc est égale aussi, les deux segments sont isométriques par hypothèse, donc c'est indiqué sur le dessin. Et donc la mesure de l'arc CD va être égale à la mesure de l'arc AB, donc 70. Ça, c'est la relation 4 qui me permet de dire ça. Et donc maintenant, je veux trouver l'angle AOB, c'était la question finale. Bien, la question de l'angle AOB a la même mesure que l'arc intercepté, donc la mesure de l'arc AB qui vaut 70 qu'on a trouvé à l'étape 3. Et ça, c'est la relation 1 avec laquelle on revient. Donc, j'ai trouvé la mesure de l'angle AOB. Voilà. Allons-y. Maintenant, relation 5. Bon, la relation 5, une tangente à un cercle. D'abord, une tangente à un cercle, c'est une droite qui rencontre un cercle en un seul point. Donc, quand tu prends une droite qui coupe le cercle en un seul point, donc juste un point, pas deux, juste un, alors à ce moment-là, on appelle ça une droite tangente au cercle. Et une droite tangente au cercle sera toujours perpendiculaire, donc qui forme un angle droit avec le rayon intercepté. Ou un rayon intercepté, le rayon sera toujours perpendiculaire à la droite tangente. Donc, toute perpendiculaire à l'extrémité d'un rayon est tangente au cercle et réciproquement, donc c'est vrai dans les deux sens. Donc, si D est perpendiculaire à OP, alors D est une tangente au cercle. Et si D est une tangente au cercle, alors D est perpendiculaire à OP, donc ça se joue dans les deux sens. Donc, allons-y. Donc, ici, j'ai mon dessin, j'ai un point B qui est situé à 12 cm du centre. Donc, si mon point B est situé à 12 cm du centre, ici, ce serait important de le dessiner puis d'indiquer la mesure. Donc, tu le dessines, tu indiques la mesure. C'est une information qu'on nous a donnée par hypothèse. Le rayon du cercle mesure 8 cm. Bon, ici, je pourrais marquer un rayon de 8 cm, mais ce n'est pas là qui m'intéresse. Ça va être plus ici que je vais le tracer parce que là, je vais voir apparaître un triangle. Bon, peut-être que dans le triangle, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc, le rayon, tu peux le faire n'importe où, ton 8 cm, mais en fait, essaie d'y aller dans un endroit stratégique et la stratégie ici, ce serait d'utiliser le centre O et le point A pour le rayon.
Donc, ça me forme un triangle. Donc, j'ai des connaissances sur les triangles qui vont me permettre de trouver des mesures manquantes. Du point B, on trace un segment tangent, donc ici, qui a été tracé au cercle. L'autre extrémité étant le point de tangence A. Donc, du point B, on va le joindre ici au point de tangente. Donc, on nous dit que BA est tangente. Donc, si elle est tangente, ça veut dire qu'elle est perpendiculaire au rayon intercepté. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser la théorie des triangles rectangles, deux côtés, Pythagore. Donc, quelle est la longueur de ce segment tangent, de ce petit bout-là, la mesure de AB? Bien, allons-y. Comme AB est tangent au cercle, alors tu conclus que l'angle qui est ici est droit. Donc, il a fallu que tu utilises la relation 5 pour utiliser plus tard Pythagore pour dire que le triangle est vraiment rectangle. Donc, on ajoute l'angle droit ici. Et deuxième étape, bien, il nous reste à trouver la mesure de AB avec 12 à la 2 moins 8 à la 2, racine carrée, qui fait environ 8,9443. Et ça ici, c'est la mesure que je recherchais dans le problème. Donc, ça semblait évident que c'était un angle droit, mais il y avait une relation qui me disait, donc il faut que tu l'utilises. Et ce sera ça ici, le défi dans ce chapitre-là, de démontrer étape par étape, en justifiant avec les relations, comment on fait pour trouver des mesures manquantes, toujours reliées à un cercle, évidemment, parce qu'on parle des relations métriques dans le cercle. Donc ici, c'était de justifier avec Pythagore. Relation 6. Donc, relation 6, on nous dit que dans un cercle, deux parallèles séquentes. Donc, quand on parle d'une séquente, c'est une droite qui traverse un cercle en deux points. Donc, j'ai ici une séquente. Et là, cette droite-là, on va l'appeler plutôt une, oui, vas-y, une tangente parce qu'elle touche en un seul point. Donc, ça, ce sont des séquentes qui croisent à deux points, et ça ici, c'est une tangente qui croise en un seul point. Donc, deux parallèles séquentes ou tangentes à un cercle interceptent sur le cercle deux arcs isométriques. Donc, par exemple, si je dis que D1 est parallèle à D2, donc on va pouvoir dire que l'arc AB a la même mesure, est isométrique avec l'arc CD. Entre deux droites séquentes parallèles, ça intercepte des arcs parallèles. Des arcs, pardon, isométriques. Et si D2 est parallèle à D3, alors, donc si D2, par exemple, est parallèle à D3, tu vas pouvoir dire que l'arc BE est isométrique avec l'arc EC ou CE. Donc, ces deux arcs-là, ici, séparés par le point E, ces deux arcs-là sont isométriques. Donc, allons-y avec un dessin. J'ai donc un segment parallèle AB, parallèle à CD dans le cercle. Donc là, ici, je vois que ce sont des cordes. Donc, c'est deux cordes parallèles. C'est deux séquentes parallèles. Donc, je pense à la relation 6. Donc, cet arc-là ici mesure 85 degrés. La distance de OAB est égale à la distance de OACD. Donc, ici, ils sont à égale distance. Donc, les deux cordes me disent que sont à égale distance du cercle. Donc, quelle est la mesure en degrés de l'arc AC? Donc, c'est ce qu'on va chercher. Bien, quand on dit ça, que deux cordes deux segments sont à égale distance du centre, ça me fait penser à une relation. Donc, s'ils sont à égale distance, sont isométriques. Donc, je vais pouvoir dire que AB la même mesure est isométrique avec CD. Donc, comme AB et CD sont à égale distance du centre, alors AB va être isométrique avec CD, et ça, c'est la relation 2 qui me disait ça. Donc, tu peux aller voir dans tes notes, relation 2 qui nous dit que dans un même cercle, deux cordes isométriques sont situées à la même distance du centre. Donc, c'est ce qui me permettait de dire ça. Donc, ici, je sais que AB et CD sont à égale distance du centre, donc les deux sont isométriques. Alors, comme AB et CD sont isométriques, alors l'arc CD va avoir la même longueur que l'arc AB qui va mesurer 85 degrés. Et ça ici, c'est la relation 4. La relation 4 qui me dit, je ne sais pas par cœur, alors je regarde dans mes feuilles, deux cordes isométriques d'un même cercle sous-tendent des arcs isométriques et réciproquement.
Donc, tu vas voir la relation 4. Ensuite, on y va avec numéro 3. Comme AB est parallèle à CD, ça veut dire que l'arc AC qui est ici va avoir la même longueur que l'arc BD. Donc, ces deux-là viennent de la relation 6, le fait que les deux arcs soient isométriques. Et je sais que, ben, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que AB et AC, pardon, l'arc AC et BD sont isométriques, donc je vais les nommer X. Donc, on va pouvoir former une belle petite équation avec ça. Dans le fond, tu vas dire que X plus 85 plus X plus 85, ça fait tout le tour du cercle. Et un cercle, on sait que ça mesure 360 degrés. Donc, avec ça, donc c'est ce que j'ai fait. Je pars du X plus 85 plus X plus 85, ça fait 360 degrés. Car un cercle mesure 360 degrés, tu vois, c'est une justification à mettre dans ce calcul-là. À ce moment-là, donc 2x, j'associe les x ensemble, 85 ensemble, 2x plus 170 est égal à 360 degrés, donc moins 70, 170 d'un bord et de l'autre, divisé par 2, divisé par 2, donc x va mesurer 95 degrés, et le x, c'est la mesure de AC, c'est ce que je cherchais dans mon problème. Donc voilà, ça termine cette deuxième capsule sur les relations métriques dans le cercle. Amuse-toi dans les exercices et viens me voir si tu as des questions, des interrogations, des nuages gris, des crises existentielles. Bref, je suis disponible pour toi. Tigidou, au revoir.